Bonjour Samia. Bonjour. Moi, je suis une ex-élue, donc je suis sortie de mes mandats politiques pour des questions de sécurité, parce que j'ai eu des problèmes. J'étais déjà, lors de mes mandats, une élue qui combattait dans l'intérêt général, c'est-à-dire pour répondre aux besoins des concitoyens de ma ville, donc Clichy-la-Garenne, dans le département du 92. Et puis, ça a été compliqué pour moi et à l'intérieur de mon parti politique et contre la majorité, puisque j'étais d'abord initialement maire adjoint délégué à l'éducation, puis on a perdu la ville a basculé à droite et donc je suis devenue élue d'opposition, donc élue minoritaire. Et ça a été compliqué et à la fois au sein de mon parti, de mon ex-parti, donc le Parti Socialiste, parce que j'estimais qu'il fallait voter dans l'intérêt des concitoyens et pas dans l'intérêt de quelques-uns ou de quelques dans l'intérêt individuel du parti politique. C'était contre ma déontologie, contre mon éthique. Et bon, je ne regrette pas de l'avoir fait, même si ça a été très dangereux pour moi, très compliqué, où j'ai dû franchir les obstacles. Et j'ai dû, pour des questions de sécurité, je le répète, sortir. J'ai pas pu me représenter à cause de cela. Alors j'ai été victime d'un placement abusif, c'est-à-dire d'un enlèvement d'enfants. En 2018, j'étais toujours élue, et à la fois élue du Grand Paris et élue minoritaire, donc élue d'opposition, dans la ville de Clichy-la-Garenne. En 2018, mon fils, nous étions face à comme beaucoup de familles ou comme beaucoup de mères, divorcées ou non, face à un ex-conjoint très malveillant. Et j'avais donc décidé, lorsque mon fils m'a dit qu'il avait envie de mourir lorsqu'il allait chez son père, j'ai tiré la sonnette d'alarme en demandant, tout d'abord il a été harcelé à l'école, et lors du signalement qui a été fait par l'inspection académique, pourtant c'était d'un commun accord avec l'inspection académique, donc la proviseure de Nanterre, de l'inspection académique de Nanterre, j'ai donc demandé une enquête sociale pour faire la lumière sur les maltraitances dont me faisait part mon fils. Donc j'ai porté la parole de mon fils, qui était en souffrance, en l'occurrence un enfant en plus précoce, donc qui est doué d'une hypersensibilité. Et donc j'ai porté sa parole près d'abord du tribunal, et donc j'ai demandé une enquête sociale et au préalable il y avait une MIGE, donc c'est une enquête éducative qui avait conclu à non-lieu. Mais j'ai insisté pour avoir moi-même, c'est moi qui ai insisté pour avoir une enquête sociale parce que j'étais persuadée à l'époque que une enquête sociale était faite dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt des familles, à savoir les protéger contre soit un ex-conjoint malveillant ou un conjoint ou nonobstant un individu qui ferait du mal à un enfant, etc. Ça c'est alors au départ, je tiens quand même à préciser, donc la juge a eu du mal à accepter l'AMO, elle a fini par le faire, donc une assistance éducative en milieu ouvert. Donc j'ai pris ça comme une bouée de sauvetage. Ça se passait très bien au départ. Donc une structure donc, du département 92, je ne sais pas si on peut citer le nom, voilà, Olga Spitzer pour ne pas les citer, écoutez, on les cite. Et ça se passait très bien, une éducatrice qui m'a elle-même donc informée qu'effectivement les propos de mon fils étaient probants, donc prouvaient qu'il était bien victime de maltraitance. Donc dans un premier temps j'ai soufflé, et puis forcément mon enfant contraint d'aller un week-end sur deux chez son père, etc., finit par me dire je vais me mettre, si maman tu ne fais rien, je vais mettre fin à mes jours. Donc j'ai immédiatement alerté l'éducatrice qui m'a proposé d'hospitaliser mon enfant dans un hôpital du 92 pour pouvoir, comment dirais-je, enquêter afin qu'il ne retourne pas au mois de juillet sur les grandes vacances scolaires chez son père. Et malheureusement, à l'hôpital, on n'a toujours pas donc fait la lumière sur ce qui s'est passé, même si on a récupéré le dossier médical. On sait que 2 témoignages ont été pris comme ça par téléphone pour orchestrer donc le placement via donc, via Olga Spitzer, qui a fait un faux signalement avec des propos diffamatoires et calomnieux pour pousser, donc pour activer le placement via l'hôpital de Colombes, de la ville de Colombes. Et donc mon enfant s'est retrouvé placé
sans que j'en sois informée chez son père qui déménageait 2-3 semaines après en Gironde, donc dans la région bordelaise, dans une ville à 50 km, située à 50 km de Bordeaux. Je le vois, là il est actuellement chez moi, alors c'est ça l'absurdité, c'est-à-dire que je suis toujours sur le placement abusif, donc sur cet enlèvement d'enfant, mais il vient quand même me voir un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires. Il est là avant la fin des vacances scolaires, puisque je suis complètement conditionnée et soumise au bon vouloir du père. S'il veut l'envoyer un peu plus, eh bien il l'envoie. S'il veut l'envoyer un peu moins, eh bien il l'envoie un peu moins, et le juge des enfants ne dit rien. La mesure éducative qui est ordonnée maintenant en Gironde, la structure donc qui est la GEP, ne dit rien non plus, et donc je suis toujours victime de ce contrôle coercitif où je ne peux rien dire, parce que si j'ai le malheur de contester auprès de mon ex-conjoint qui ne respecte pas le jugement, eh bien, comme le dit mon fils, c'est lui qui en récoltera les mauvais fruits. Il sera harcelé, à savoir, comme il le dit, 3 heures à table, avec du harcèlement et des reproches qui lui donnent envie de se suicider. Le père est très très autoritaire. Oui, il est fonctionnaire de police et il joue beaucoup du fait qu'il était présent sur les attentats de Charlie Hebdo, et il est Légion d'honneur, donc sa parole est la parole, sacro-sainte parole sainte, c'est-à-dire qu'il arrive au tribunal sans preuve, sans rien, sans respect du principe du contradictoire. Je n'ai jamais aucune pièce de ce qu'il produit en justice, et ça n'inquiète bien évidemment personne. Il arrive même que les audiences se tiennent, même si je demande le report d'audience, eh bien on tient l'audience se déroule. La dernière audience s'est déroulée sans qu'on soit présent. Pourtant j'ai demandé un report et le père était malade, donc il n'a pas pu se déplacer. Eh bien ils ont tenu l'audience sans nous, en présence de l'ASE, puisque l'aide sociale à l'enfance est supérieure à la justice. Enfin, il y a une complicité entre la justice et la protection de l'enfance qui est à mon sens inacceptable et qui ne va pas dans l'intérêt de l'enfant, puisque la parole de l'enfant n'est pas entendue. Moi je m'inscris maintenant dans l'intérêt général, toujours, je suis toujours inscrit là-dessus, mais dans cette optique. Néanmoins, je pense qu'il faut faire corps avec toutes les personnes en dehors d'un discours transpartisan ou d'étiquette politique, toutes les énergies qui sont humaines et toute l'intelligence humaine doit faire corps pour combattre ce système de la protection de l'enfance qui est complètement vicié et qui ne travaille pas dans l'intérêt général et l'intérêt des enfants. Et il ne faut pas hésiter à rencontrer tous les acteurs de terrain qui se battent dans le même objectif que nous, c'est-à-dire sauver les enfants qui sont retenus abusivement, donc qui sont détenus actuellement chez leurs bourreaux ou dans les structures de l'ASE. Alors encore une fois, il existe des structures à la marge qui fonctionnent, néanmoins, je rencontre tous les jours, il ne se passe pas une journée, et je le redis à chaque fois, où je vois un parent qui ne soit pas victime de l'ASE. Alors ça peut être un père ou une mère, il faut arrêter de dire que c'est les mères, même si elles sont majoritaires, il y a aussi des pères, et il y a énormément de divorces. On sait que ça peut se passer aussi dans une famille, dans un couple conjoint classique. Ça peut être une mère seule qui a, comme moi malheureusement, qui est victime soit d'un complot politique, soit d'un bourreau, soit d'un ex-conjoint. C'est un placement inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de placer l'enfant, enfin au lieu de protéger l'enfant et de le laisser chez le parent qui porte la parole de l'enfant, ce qu'on appelle le parent protecteur, eh bien la justice et l'ASE vont placer l'enfant chez le bourreau, chez le parent malveillant. Alors je dis bourreau, mais c'est peut-être un peu fort pour certaines familles, mais dans mon cas je ne vois pas autre chose. C'est comment dirais-je, c'est placer l'enfant chez le parent malveillant. Alors, où est l'intérêt de l'enfant? Ce qu'ils appellent tous l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui m'agace, parce que je ne vois pas où est l'intérêt supérieur de l'enfant quand on place un enfant chez le bourreau ou chez le parent malveillant. Il y a quand même un problème. Donc pourquoi on arrive à ça? C'est complètement absurde, et moi je suis intimement convaincue que lorsqu'on fera corps, quand on fera l'union avec toutes ces intelligences de terrain, tous ces acteurs de terrain, il faut travailler collectivement et pas individuellement comme j'ai pu le voir parfois, pour pouvoir venir à bout de ce système et le transformer. Et je pense que c'est possible pour l'avoir étudié moi-même,
transformer ce système en un système bienveillant dans l'intérêt de tous les enfants et de toutes les familles qui veulent protéger leurs enfants. Donc tous ensemble, ça vient. Tous ensemble, dans l'intérêt général, encore une fois, et dans l'intérêt de tous les enfants de France, de tous les enfants de la République. Merci Samia. Je t'en prie.